Stéphane Serrault, vous sortez de la session d'installation de la Chambre. Comment ça s'est déroulé? Tout à fait. Ça s'est déroulé en plusieurs étapes. Tout d'abord avec l'élection du président, Oui. voilà, où il y avait 2 candidats et où j'ai été élu à une large majorité. Bon. Voilà, donc c'était déjà le fruit du premier travail. Et puis ensuite, on a élu le bureau qui allait m'accompagner pour cette mandature, D'accord. avec les 11 candidats qui étaient prévus et annoncés pendant cette campagne. Et puis Élodie Levaché, en tant que représentant des COP, qui va également nous accompagner au bureau pour représenter les acteurs économiques de notre département. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans cette session? Après, ça a été très, très protocolaire, puisqu'on a fait l'élection des différents représentants, donc l'ordonnateur, le suppléant à la Chambre d'agriculture France, et puis les commissions statutaires, avec la commission des finances, la commission des appels d'offres, la commission représentant auprès des salariés de la Chambre. Voilà. Ça a permis également de faire ma première allocution pour remercier déjà l'ensemble des candidats à ces élections, l'ensemble des participants et des collèges à ces élections, les services de l'État pour l'organisation avec les services de la Chambre d'agriculture, l'organisation de ces élections, et puis de passer les premiers messages auprès de notre préfet qui assistait à la session. Qui était présent. D'accord. Qui était présent, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous avez pu lui dire? Alors, les premiers messages que j'ai voulu porter étaient sur l'organisation de cette mandature, très ouverte au débat, mais surtout lui rappeler l'importance que la Chambre d'agriculture avait comme organisme consulaire et qu'on devait être les premiers consultés en cas d'interrogation de l'État sur l'agriculture, avec un appel au renforcement des liens entre ces services et la Chambre d'agriculture pour qu'à chaque interrogation, chaque consultation, on soit les premiers interlocuteurs de l'État pour préparer les sujets en amont, avant toute consultation publique. Donc c'est vraiment, on a insisté sur le lien que l'on devait mettre entre nos services pour préparer les solutions de demain. Très bien. Et d'un point de vue personnel, est-ce que ça vous a fait une impression particulière d'être élu et d'être à cette place? Alors, c'est bien entendu une satisfaction personnelle, mais surtout collective, puisque ces élections, on les a préparées depuis plusieurs mois, avec une équipe autour de moi, et c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. C'est parce qu'il y a cette équipe autour de moi, on est une équipe jeune, très jeune, mais qui est motivée, impliquée, engagée, et qui est prête à traiter tous les sujets qui s'offrent devant nous. Et chacun a déjà pris en main, commencé à prendre en main les sujets qu'il devait traiter. Et donc je suis assez serein sur cette mandature. Et est-ce que vous pouvez déjà donner des grands axes de votre mandature? Les grands axes, ça va être la continuité un peu de ce qui s'est fait jusqu'à présent, dans un premier temps, notamment sur la gestion de l'eau, que ce soit quantitatif ou qualitatif. Voilà, ça va être les premiers sujets qui vont arriver très très vite, puisqu'il y a les réexamens des SDAGE des 2 agences de l'eau qui est en cours là, sur 2025, donc on est tout de suite dans le bain. Ça va être un gros ça va être un gros sujet. Après, sur la gestion de l'eau quantitative, on a la chance en Eure-et-Loire d'avoir une nappe gérée de manière exemplaire avec la nappe de Beauce. L'objectif demain, c'est d'étudier la nappe de la Crée pour voir son fonctionnement et connaître finement son fonctionnement, justement, pour limiter les restrictions. Donc ça, c'est sur les sujets eau. Après, bien entendu, il va y avoir les sujets de l'installation qui vont être primordiaux dans les années à venir, avec cette pyramide des âges en Eure-et-Loire qui n'est pas encore passée et donc qui est encore devant nous. Et donc, qui dit pyramide des âges dit fort arrêt des producteurs en place et donc renouvellement avec des installations, bien entendu. Et puis toujours la diversification et les circuits courts
Je pense que la diversification au sens large, hein, que ce soit en production locale, en transformation, en production d'énergie, et puis des circuits courts. Voilà, on a la chance d'avoir 2 outils en Eure-et-Loire qui font référence. Hein. Déjà, la marque d'Eure-et-Loire, quand on voit le rayonnement au Salon de l'Agriculture de cette marque, voilà, elle est reconnue et marquante. Et puis le deuxième outil, c'est l'outil sur le champ, où là, il est en phase de développement. Il va falloir le pérenniser. Et j'invite toutes les collectivités à s'emparer de cet outil parce qu'il répond aux attentes politiques qui sont menées dans tous les PAT et dans toutes les collectivités du département. Et donc c'est un vrai outil qui permet la commercialisation des produits à plus grande échelle. Et ça doit permettre de ramener de la valeur ajoutée dans les exploitations. Et donc c'est un vrai levier de croissance. Et donc j'appelle toutes les EPCI, toutes les Comcom à participer à ce projet qui est en place, qui est sur le point d'aboutir, d'être pérennisé économiquement dans le temps. Mais il faut que tout le monde donne ce dernier coup de pouce pour que ça réussisse. Très bien. Voilà. Eh ben, merci, Yoann Serrault. Merci.